Les débats sur le budget se poursuivent donc à l'Assemblée nationale. Après avoir acté hier la prolongation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, les députés ont aujourd'hui, entre autres, rejeté le gel du barème de l'impôt sur le revenu et voté en faveur de la défiscalisation des pensions alimentaires perçues en grande majorité par les mères après une séparation. Alexandre Chauveau, l'autre sujet qui a agité l'hémicycle aujourd'hui, c'est donc la défiscalisation totale des heures supplémentaires, amendement déposé et voté par la droite. Laurent Wauquiez y voit un signal d'espoir pour la France qui travaille. Le plafond de 7 500 € au-dessus duquel les heures supplémentaires étaient soumises à l'impôt sera donc supprimé en cas de vote du budget. Une mesure qui était, selon Laurent Wauquiez, l'une des grandes réussites portées par la droite sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. En France aujourd'hui, on a encore un système où quand vous faites des heures supplémentaires, soit vous payez plus d'impôts, soit vous perdez des aides. Et à l'arrivée, il n'y a pas d'intérêt. Donc on est convaincu que ça mine notre système, que ça décourage ceux qui travaillent, et ça fait partie de nos combats. Dans cette bataille budgétaire où il n'y a plus de 49.3, si on est impliqué, si on est présent, si on se bat avec nos idées, si on met les bons amendements sur la table, tout simplement on remporte des victoires. La droite a pu compter sur les voix des députés du Bloc central et du Rassemblement national. Une victoire pour LR qui, contrairement aux socialistes, n'avait rien obtenu de la part de Sébastien Lecornu dans son discours de politique générale. Victoire qui en appellera d'autres, espère Laurent Wauquiez, qui compte bien dans les prochains jours faire voter l'allocation sociale unique qui plafonnerait toutes les aides perçues à 70% du SMIC. Et toujours à propos de ce budget, pour Gérard Larcher, en tout cas, le budget présenté aujourd'hui n'est pas acceptable. Dans une interview au Parisien publiée aujourd'hui, le président du Sénat regrette, je cite, que le Premier ministre regarde surtout du côté des socialistes et réaffirme que le Sénat rétablira la réforme des retraites. Nous la votons depuis 5 ans, déclare-t-il. Son abandon, c'est 30 milliards de déficit en 2035.